Ça sourit sur le plateau avec Moïse, plus précisément. Alors, c'est parti pour la dernière rubrique de cette émission 01 48 52 94 02 01 48 52 94 02. C'est le numéro à composer afin d'opiner, chers amis téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3. La thématique, je vous la rappelle, autorité parentale et cohésion familiale, quels sont les impacts des désaccords éducatifs sur les enfants? C'est de ça que nous allons parler. Nous démarrons avec Stéphane cette fois-ci. Merci. Équilibre du plateau. Évidemment, merci. C'est pourquoi je souris. Allez-y. Oui, je veux dire que lorsque deux personnes décident de se mettre ensemble, c'est un... les autres parleraient d'accord de gouvernance, mais moi je parlerai ici d'accord de vie. On décide de s'accorder pour vivre ensemble, et quand on décide de s'accorder pour vivre ensemble, il y a des fondamentaux sur lesquels on doit s'appuyer pour avancer ensemble. Et l'un des piliers de ces fondamentaux-là, c'est l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, parce que quel que soit ce que vous avez pu acquérir sur cette terre comme bien matériel, lorsque vous ratez l'éducation de vos enfants, vous avez tout raté. L'éducation des enfants est un élément essentiel. Et donc, les parents doivent s'accorder sur le modèle éducatif qu'il faut pouvoir, n'est-ce pas, donc, laisser imprimer aux enfants. Et dès lors que ce modèle-là, le couple, donc le père et la mère, ne s'entendent pas sur ce modèle et que chacun veut aller dans son sens, ça pose déjà des problèmes au niveau des enfants qui veulent recevoir cette éducation-là. Et le premier élément qu'il faut relever, c'est que nous venons d'horizons divers. Nous n'avons pas reçu la même éducation. Ce qui fait que quand on se met ensemble et on commence par fusionner les valeurs, on se rend compte qu'il y a un choc, il y a un conflit. L'autre se dit, ah, moi je n'ai pas été habitué à ça. L'autre se dit, non, moi-même je n'ai pas été habitué à ça. Et c'est déjà sur ça qu'il faut s'entendre. Essayer de trouver un minimum. Un minimum sur lequel il faut pouvoir s'attendre et donc, n'est-ce pas donc, et avancer. Ensuite, lorsqu'on s'entend sur ce modèle-là, je pense que c'est déjà un premier pari qui est gagné. Si on ne s'entend pas sur ce modèle, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que le père serait en train de dire une chose, la mère serait en train de dire autre chose. Cela va créer du coup une difficulté ou un complexe émotionnel chez l'enfant qui va se perdre, qui ne saura plus ce qu'il faut faire. En fait, il y aura une confusion qui va s'installer dans le cœur ou dans l'âme de l'enfant. Et ça, c'est déjà un danger pour l'enfant qu'on est en train d'éduquer. Ensuite, voyez-vous, l'enfant, dans ce contexte-là, risque de prendre parti pour quelqu'un. Et ça, c'est un danger. Parce que l'enfant qui prend peut-être juste la figure maternelle comme le modèle, ou qui prend juste le père comme la figure qu'il faut, vous voyez, il y a des équilibres. Il y a des déséquilibres. Or, ça doit être une sorte de complémentarité, de symbiose qui va faire d'harmonie, qui fera que l'enfant va dire, ah non, chez nous là, voilà. Il y a un téléspectateur en ligne finalement. Ils ont pu rétablir le lien entre le téléspectateur qui intervenait presque déjà en direct. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Oui, bonjour, Carole Laye. Bonjour, monsieur Ayono Lucien. Vous allez bien? Nous rendons grâce. Allez-y. Je salue tout le plateau. Nous vous saluons. Bonjour. L'autorité parentale, la cohésion aussi de la famille. Et oui, ça joue beaucoup dans l'éducation des enfants.
Et pour qu'il y ait la cohésion au sein de la famille, Mhm. et les deux membres du couple doivent apprendre à s'écouter, laisser leur égo de côté. Et c'est très important. Parce que quand ils ne s'écoutent pas, ça va jouer négativement sur l'éducation des enfants. Des enfants. Et les conséquences sont très très néfastes. Vous allez constater que les enfants commencent par régresser à l'école, jusqu'à même les enfants interpellent les parents pour leur demander qu'est-ce qui se passe à la maison. Puisque des fois l'enfant va à l'école, il n'est même pas là d'esprit. Il n'est pas présent. Il n'est pas présent. Et directement, les enseignants constatent la chose et interpellent les parents. Donc, les parents ne doivent faire tout possible pour ne pas mêler les enfants et les différents. Si même on veut discuter, que ça soit avoir versé les enfants, que les enfants ne soient pas concernés. C'est très important, puisque ça joue beaucoup, ce que nous disons. Ce que nous disons, il ne suffit pas de donner tous les moyens à l'enfant et attendre des résultats, attendre seulement des résultats. Il faut aussi aller de ce côté. Il faut qu'il y ait l'ambiance à la maison. Merci beaucoup. Merci à vous, à M. Ayonou Lucien. Alors, poursuivez. Oui, donc je veux dire, et je disais tantôt que ça a fini par faire en sorte que l'enfant finit par prendre position pour un parent ou pour un autre. Ensuite, la conséquence directe de ça, c'est que l'enfant soit finit par ne respecter que le papa ou finit par ne respecter que la maman. Parce que ça devient... En fait, l'enfant prend position. Quand il considère une figure, l'enfant finit par prendre position pour, n'est-ce pas, donc, cette figure-là. Et puis, aussi, cela finit par créer une forme de reproduction des mêmes schémas. Parce que l'enfant finit toujours par reproduire ce à quoi il a toujours donc été habitué à la maison. Et donc, c'est une chaîne. Dès lors que ça rate à la base, ça se poursuit. C'est pour cela que j'estime que les parents ont une très lourde responsabilité dans l'éducation des enfants. Un téléspectateur apparemment en ligne, bonjour. Il est parti, on nous signale qu'il est reparti. Alors je vous donnerai la parole, Moïse. Oui, je pense sur que la thématique. Stéphane a suffisamment développé. égalisé par rapport à son temps de parole. Et surtout, il a bien parlé également, il a très bien développé le sujet. Et c'est très important que les parents puissent s'entendre, se comprendre. Vous avez vu le téléspectateur ou l'auditeur qui a appelé, il a dit que les parents doivent beaucoup discuter, dialoguer entre eux avant d'exposer éventuellement les axes et les orientations à donner aux enfants sur la place publique. C'est-à-dire que il ne faudrait pas qu'au moment où le père est en train de dire oui, que la mère soit en train de dire non, et que ces désaccords-là puissent arriver devant à la face des enfants. Il peut arriver qu'il y ait des incompréhensions, qu'il y ait des désaccords. Mais s'il était possible que les désaccords soient traités, débattus, discutés et derrière le rideau, sans que les enfants ne soient là, et que l'enfant ait seulement une seule version, ça va être très intéressant. Il peut également arriver qu'il y ait des désaccords entre les parents. C'est la vie, ça peut arriver que les parents ne puissent pas s'entendre entre eux. Et donc qu'ils ne soient pas peut-être en capacité de dialoguer, de discuter pour retenir la conduite à tenir. Mais c'est très intéressant qu'avec la maturité, toute la maturité que ces parents-là doivent avoir et donc faire preuve en présence des enfants, qu'ils puissent retenir l'essentiel, qu'ils puissent avoir un seul discours, un seul mot. Le téléspectateur est revenu. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, c'est Nathanaël. Je recherchais le nom parce que j'ai reconnu quand même la voix. Nathanaël, bienvenue. Oui, merci bien. Allez-y pour votre intervention. Ok, bien. Vous savez, en principe, ce sont les parents qui sont chargés de l'éducation des enfants.
Cette éducation n'est pas convaincante. Le fait de dire que cette éducation n'est pas convaincante, elle n'est pas convaincante. Absolument, ça va doyer. Puisqu'il y a souvent de capitaine éducation ou un ado. Donc, quand il y a des études controversées, je ne pense pas que l'éducation soit acceptable. Donc, il serait impératif que tout parent sache qu'il doit se mettre dans la même peau pour éduquer les enfants sur une étude pour les Merci, au revoir. Merci, Monsieur Nathanaël. Et comme à chaque fois, il a toujours un problème de réseau. Allez-y, poursuivez votre développement. Il faut que les parents puissent réussir à être matures et à se montrer effectivement à la hauteur en face des enfants, en présence des enfants, pour ne pas montrer leur divergence de point de vue, d'opinion par rapport à des situations ou bien aux orientations qu'il faut donner aux enfants en matière d'éducation. Généralement, les vrais problèmes qui se posent en cette matière, c'est-à-dire en termes de désaccord et autres, c'est souvent par rapport aux sollicitations de permission pour aller faire ceci ou aller faire cela. Et généralement, un parent est peut-être en faveur de l'accord de cette liberté-là, alors qu'un autre parent a envie d'avoir peut-être plus un droit de regard sur à quel moment l'enfant doit sortir, quelles sont les fréquentations que l'enfant doit avoir, quelles sont les émissions à regarder, quelles sont les émissions télé ou bien les émissions radio à écouter. Par exemple, ce sont des sujets qui reviennent et qui relèvent également d'un pan de l'éducation qu'il faut donner aux enfants, parce qu'il faut pouvoir choisir quel message l'enfant écoute. Il faut savoir quels sont les messages que les enfants écoutent, parce que cela influence irrémédiablement et de façon irréversible. Je crois qu'il y a encore un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est M. Soulé Zachary. Monsieur Soulé Zachary, bienvenue sur Matin d'Éden. Allez-y pour votre avis. Oui, mon avis, au fait, le désaccord entre un couple, ça a un impact négatif sur les enfants. Parce que, c'est-à-dire les enfants, ils se sentent en confiance quand les deux parents sont là. Quand il y a une entente entre papa et maman, vous sentez quand il y a l'harmonie, voilà. que vous sentez même dans les yeux des enfants qu'ils sont très contents, ils sont heureux, ça sautille de gauche à droite. Mais dès que l'enfant ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, ben, ça se sent dans le visage de l'enfant. Et les impacts, c'est quoi? Si maman aujourd'hui n'est pas là ou papa n'est pas à la maison, parce qu'il y a eu un problème, ben, au moment où la mère est au travail, le père peut prendre relais pour aller s'occuper des enfants. Et quand le père n'est pas là et que c'est la mère qui est là, la mère aussi peut s'occuper des enfants. Maintenant, s'il y en a un qui n'est pas là, il y aura des équilibres, forcément. Il y aura des équilibres. Donc, et ça joue sur l'éducation, l'évolution de l'enfant. Forcément. Et quels sont les impacts de façon concrète? Quels sont les impacts? Supposons que la maman est au travail et que le père devait aller chercher l'enfant à l'école, ou le père devait aller déposer l'enfant à l'école ou l'amener dans une activité sportive. Mais sachez que le père, comme le fait que le père est sorti de la maison par rapport à leur conflit, l'enfant peut louper cette activité-là juste à cause de ça. Et ça agit sur l'évolution, ça agit sur l'évolution de cet enfant-là. Merci à vous, Monsieur Soulé Zachary. Vous allez rapidement dans la finir. Suite de ce que je disais également et de ce que le téléspectateur ou l'auditeur vient de dire. Les enfants, généralement, ont tendance à profiter des désaccords entre les parents. Vous voyez, pour faire le choix qui les arrange. Voilà, oui. Donc quand ils sentent que papa et maman ne sont pas d'accord et ne savent pas en fait quelle orientation choisir pour lui donner, généralement ils en profitent. Et ils en profitent généralement à l'insu des deux. C'est-à-dire que même celui qui pense qu'il a le contrôle de la situation et que c'est peut-être lui que l'enfant écoute et suit, n'arrive pas généralement à maîtriser quand c'est comme cela. Dès que l'enfant sent qu'ils ne s'entendent pas et que les parents ne sont pas là, il a la latitude de faire son choix et de se dire quelqu'un viendra assumer ma position.
Et donc, c'est à ces moments-là que généralement les dérives s'installent et on n'arrive plus à avoir le contrôle qu'il faut sur les enfants et ce que les enfants font, c'est-à-dire en matière d'éducation, en matière de conduite à l'intérieur de la communauté. Donc, le souhait, c'est qu'il n'y ait pas de désaccord entre les parents. Nous n'avons plus le temps de poursuivre les différents développements. Mais je peux juste placer un mot. Oui. Merci. Je veux juste dire que... Un mot. Un mot, oui. Au regard de tout ce qui a été dit, être parent, c'est une lourde responsabilité. Et donc, on ne va pas là quand on n'est pas mature. Donc, psychologiquement prêt, émotionnellement prêt, économiquement ou financièrement prêt, surtout ça. Financièrement prêt, physiquement également prêt pour gérer tout ça. Donc, il ne faut pas s'aventurer, il ne faut pas se lancer dans cette aventure tant qu'on n'est pas sûr soi-même, parce que ça peut vous... Et ça, là, ça relève encore de l'éducation. Voilà, ça relève encore de l'éducation. Ça peut vous briser aussi. Et voilà. Ça vous brise, merci Stéphane. C'est votre famille qui est brisée, ce sont les enfants qui sont brisés. C'est la société. C'est la société qui est brisée. C'est la nation qui est brisée. Merci Stéphane. Merci Moïse. Merci à tous les téléspectateurs. C'est parti, c'est la fin de ce numéro de Matin d'Éden. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Très belle journée.